craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, c'est Margot avec vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end et j'espère que vous vous réveillez en douceur. On entame cette nouvelle journée et cette nouvelle semaine de la meilleure façon avec le réveil à l'ouest. Il est 7h01 au programme la météo, l'infotrafic, la revue de presse de Isabelle. Il y aura aussi la chronique sport local, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock, érotique Marquette. Une belle heure nous attend donc. On commence cependant avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, quel est ce nouveau bâtiment en construction, quartier Danton? Dans le quartier Danton Havre, un nouveau bâtiment sort de terre derrière le pôle Simone Veil et le pôle social départemental. La première pierre de cette résidence de co-living a été posée en fin de semaine dernière. Une résidence immobilière d'un nouveau genre va voir le jour au Havre à l'automne 2026. Dans le quartier Danton, à la place du gymnase Beauville de la rue Michelet, la première pierre de Harvey Le Havre a été posée. Ce nouveau concept d'habitat hybride regroupe des logements, un espace de coworking, un restaurant et un dojo. C'est notre signature, explique David Inkel, ancien judoka de haut niveau associé au champion olympique David Douillet dans l'entreprise à mission Hervé. Ils se sont inspirés de leur expérience passée alors qu'ils étaient des compétiteurs sportifs pour créer Harvey. Dans les étages, 151 lits répartis en 130 studios équipés et des colocations. Les locataires de quelques jours à quelques mois en passant par quelques semaines pourront bénéficier de nombreux services. Ce type de résidence s'adresse plus particulièrement aux 25-35 ans, aux jeunes actifs, aux cadres mobiles, aux étudiants en alternance, aux stagiaires ou encore aux freelances en mission. Sans oublier les jeunes athlètes de la région qui seront prioritaires pour l'accès à ces logements. Au Havre, le cinéma Le Studio placé en redressement judiciaire. L'association qui gère le cinéma Le Studio a été placée en redressement judiciaire. L'établissement en crise depuis près de 2 ans est en cessation de paiement depuis le 27 février. Le cinéma monosalle de la rue du Général Sarail est dans le marasme depuis le début de l'année 2023. Des membres des films Scène Océan, association qui gère le lieu culturel, se disputaient jusqu'à l'été 2024. Le cinéma, lui, est resté fermé plusieurs semaines. Depuis le 16 juillet, une mandataire provisoire, Cécile Dure, administre les films Scène Océan. Ainsi, le studio a pu rouvrir le 28 août 2024 avec la même équipe de salariés et une programmation à l'image de ce qui se faisait jusqu'alors, comme un retour à la normale. Pourtant, l'association a été placée en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques du Havre. La raison, une cessation de paiement depuis le 27 février, car en raison du conflit, aucune demande de subvention n'a été faite pour l'année 2025, même si le nombre de visiteurs était en hausse, avec environ 20 000 spectateurs par an. Le studio dépendait de financement de la ville à hauteur de 50 000 € et 6 000 € par la région, selon André Fouché, ancien trésorier de l'établissement. Seule solution pour éviter la liquidation est la fermeture, une reprise par une entreprise. C'est pourquoi les anciens membres de l'association comptent créer une société pour sauver leur cinéma et ainsi mettre fin à la crise. Le champion de France 2025 de la pizza est havré, il s'appelle Jimmy Pestel. Jeudi 3 avril, Jimmy Pestel, 38 ans, patron de la pizzeria Giacomo au Havre, est arrivé sur la première place du podium du championnat de France de la pizza. La 4e fois a donc été la bonne pour ce roi de la pâte croustillante.
pâtes croustillantes. Sur la première place du podium, c'est à son père que le Havrais pense. Cette récompense est un hommage à mon père décédé en 2018. C'est lui qui me donne la force. Tout ce que j'entreprends, je le fais en pensant à lui, raconte le patron de Giacomo, une pizzeria qu'il dirige depuis 1 an dans le quartier Sainte-Cécile au Havre. Le jury a retenu la fumée de chez nous, la même recette que celle présentée l'an dernier. En hommage à son père qui fumait à la maison son saumon, toujours avec cette même base de tartare, le pizzaiolo a amélioré la pizza à base de crème de butternut et de parfums variés. Arrivé 45e à la première édition, 26e la deuxième fois et 12e la troisième fois l'an passé, il comptait bien tirer son épingle du jeu. Le chef d'entreprise havrais souffle sur le retour vers le Havre, qu'il appréhende un peu. J'avais déjà des files d'attente, alors je ne sais pas comment cela va se passer maintenant. En tout cas, c'est sûr, sa savoureuse pizza sera désormais à la carte. Le lycée Jules Siegfried du Havre, vainqueur d'un concours d'éloquence scientifique. 3 lycéens normands ont participé à ce concours d'éloquence scientifique. Débattre sans se débattre, sans se battre, tel est le nom du concours auquel 3 classes de lycéens normands ont participé en fin de semaine dernière à l'Atrium de Rouen. Et la consigne a été bien respectée. Chaque groupe représentait un point de vue, celui des consommateurs, des pêcheurs ou d'une ONG, et les jeunes ont su exposer avec conviction et assurance leurs arguments autour de la pêche durable. Et au terme d'une heure d'échange, c'est le lycée Jules Siegfried au Havre qui a remporté le premier prix devant le lycée Guillaume le Conquérant de Lillebonne et le lycée Georges Dumézil de Vernon. Pour s'y préparer, les élèves ont, à partir de décembre 2024, participé à 5 séances pour à la fois nourrir leur discours scientifique et travailler leur aisance à l'oral. Ce concours d'éloquence scientifique était le premier organisé par Science Action Normandie dans le cadre d'un appel à projet lancé par Engagement Média France. Le premier prix était d'ailleurs une visite des locaux de France Télévisions à Paris. À Montivilliers, des travaux pour remédier aux pannes électriques. Depuis le 27 mars 2025 et jusqu'au 18 avril prochain, Enedis mène avec ses prestataires un chantier à Montivilliers. Le but, sécuriser l'alimentation en électricité de 1900 habitants du centre-ville et remédier aux grosses pannes de ces dernières semaines. Il s'agit de renouveler 500 mètres de réseau électrique souterrain HTA 20 000 volts. Le chantier se déroule rue René Coty et Oscar Commettant, avenue Simone Veil et place Lucie Aubrac. Début mars, une première phase de travaux avait concerné la rue de la Commune 1871 avec la mise en place d'une liaison de secours pour l'alimentation électrique des foyers Montivillon. Je n'étais pas vraiment content après les multiples coupures que nous avons subies ces derniers mois. J'ai relayé auprès d'Enedis la colère des habitants. Grâce à ces travaux, aux investissements et à la rapidité avec laquelle ils ont été décidés, nous devrions être enfin sortis du problème, espère le maire Jérôme Dubeau. La bascule de l'ancien au nouveau réseau générera une coupure d'électricité de quelques minutes, coupure dont ont été informés par courrier les Montivillons. En dehors de cette bascule, aucune autre coupure électrique n'est à prévoir pendant la durée des travaux, rassure Enedis. Au Havre, le temps sera ensoleillé avec des températures comprises entre 6 degrés le matin et 17 degrés l'après-midi. Le vent soufflera de secteur est-nord-est à une vitesse moyenne de 13 km/h. Aucune précipitation n'est prévue. Selon les relevés d'Atmo Normandie, l'indice de la qualité de l'air est moyen aujourd'hui. Côté mer, maintenant, la marée haute surviendra à 7h28, atteignant 6,22 m. Dans l'après-midi, la mer redescendra pour une marée basse à 14h12 avec 3,3 m, puis remontera pour une marée haute à 20h26, atteignant 6,31 m. Le coefficient aujourd'hui est de 43. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking About
my Allez, après les infos et la météo, place à la musique. Et quoi de mieux que de commencer ce lundi avec deux nouveautés. The Test de Billy No Mates et Knock 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 de Go-Go Juice. Bon début de journée tout le monde, il est 7h10. That's the test. I know your next move. Way ahead. But in the rear view, something else. Hall of mirrors. I do the wall of death, and I get fearless when it pays my rent. You know that I love you, but I don't know how. And so when I'm driving, you know I can't come down. I watch the world go by quicker than a mile. Yeah, heart is an engine, 5-cylinder Roman invention. Fly, watch the fire fly, can't look me in the eye. Yeah, 16,000 diesel fountains, everything at once. Hall of mirrors. I do the wall of death. Hall of mirrors. I do the wall of death. If they see us, that's the test. This is a genuine replica of. Isn't it surreal that I've been at your door? Why so right? Wing thing from you.
Il est 7h17 sur West Track, on vient d'entendre Go Go Juice. Sans transition, je vous propose de regarder l'état de nos routes. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, ça roule plutôt bien. Il n'y a pas de point rouge ni de point orange signalant des embouteillages ou des ralentissements, que ce soit en ville basse comme en ville haute. Il y a cependant des routes fermées, notamment la rue Jean-Jacques Rousseau, une rue perpendiculaire à la rue Demidoff. Près du bassin du commerce, il y a chaussée Georges Pompidou qui est fermée. Et ensuite, près du square Saint-Roch, il y a la rue Raymond Guénaud qui est fermée aussi, ainsi que près de l'avenue René Coty, il y a une fermeture de route juste en face de l'espace Coty. Mis à part ces endroits-là, ça roule bien, et ici, les routes que je vous ai énoncées sont fermées. Faites attention puisque si vous devez passer par ces endroits ce matin, cela pourrait peut-être créer des ralentissements quand le flux s'intensifiera. Au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers ou encore Harfleur, ce matin, ça roule très bien. Au niveau du pont de Normandie maintenant, quand on regarde sur la carte, on voit qu'il y a un petit peu de monde, mais ça reste tout de même fluide. Attention, l'axe Le Havre-Honfleur est toujours fermé, il y a un partage de voies sur l'axe Honfleur-Le Havre. Au niveau de la jonction de la 29 et de la 131, rien à signaler, ça roule bien. Ensuite, on continue sur la 131, on va vers Sandouville, puis Bois de la Côte-Seine, et ensuite jusqu'au pont de Tancarville. Et ce matin, ça roule très bien, que ce soit sur la 131 ou sur le pont en lui-même. Sur Tancarville, la Serlangue, Saint-Nicolas de la Taille, la Remuée, Saint-Vincent-Craménil, c'est fluide aussi ce matin. 7h19. Allez, on retrouve maintenant la revue de presse avec Isabelle. Bonjour. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Revenons sur le thème des médias, notamment des médias d'information. C'est un grand article dans le Télérama du 19 février 2025 qui rendait compte d'un rapport de la Fondation Jean Jaurès à propos de l'information.
Les Français, disait le rapport, seraient en plein exode informationnel, ils fuiraient un écosystème médiatique saturé d'informations répétitives, anxiogènes et conflictuelles. L'enquêteur est allé enquêter à Lille et il a recueilli des témoignages, par exemple Latifa, regardant BFM et constatant, dans leurs débats, ils ne laissent pas les gens parler. C'est devenu le cirque. C'est au premier qui aura gagné. Quant à Johan, de son côté, il remarque « La télé n'est pas représentative de la société française. Elle est responsable de la dédiabolisation du RN. Je conçois qu'on doive leur donner la parole, mais j'ai l'impression qu'ils sont invités en grand seigneur. Quant à François, il est définitif. Je ne souhaite plus qu'on m'informe, je souhaite m'informer. » Et il remarque, à la télévision, on ne voit que des cols blancs et pas d'ouvriers. Et il conclut, s'informer demande du temps, de l'esprit critique, une éducation. J'ai besoin d'entendre tous les sons de cloche. C'est l'exigence intellectuelle de ne pas être pris pour un con. Et François Rousseau a interviewé à la suite Guénaëlle Gau, qui est co-autrice de la dernière étude de la Fondation Jean Jaurès. Elle est directrice générale de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation, sociologue et enseignante à l'Université Paris-Cétais. Et elle remarque, le besoin d'infos est réel. Et pourtant, de nouveaux Français s'en détachent. Pourquoi ? Parce qu'ils ressentent un sentiment de trop-plein, d'angoisse, d'impossibilité de prendre du recul. Parce que l'information devrait aider à comprendre les enjeux, permettre de se faire une opinion, en fait, elle a tendance à davantage provoquer des réactions émotionnelles. Résultat, dit la sociologue, on voit augmenter la part de ceux qu'on appelle les submergés, qui subissent l'info et s'y noient, sans pouvoir reprendre le contrôle. Ils en viennent à remettre en cause son statut, sa véracité, ne savent plus ce qui est important ou pas. Il est vrai que les médias traditionnels sont concurrencés par les réseaux sociaux, en particulier le défilement infini. Un sondé sur deux, par exemple, dit qu'il lui arrive régulièrement de passer beaucoup de temps sur son téléphone de manière passive, à enchaîner les vidéos sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. On l'a vu soi-même et on le voit encore bien sûr dans les transports en commun. En fait, les gens se détournent de l'information pour des divertissements dont à la fin on ne retient rien. Ce sont des machines à capter l'attention. Et l'on sait que le cerveau fonctionne avec deux systèmes, l'un automatique et émotionnel, l'autre réflexif. Et hélas, beaucoup de plateaux télé activent la polémique pour capter notre attention. Les plateformes et les réseaux sociaux, bien sûr, ont conçu leurs algorithmes pour nous y faire rester un maximum de temps et nous relancer sans arrêt avec des vidéos. Et certains médias traditionnels cherchent à reproduire le buzz en y laissant parfois leur âme journalistique. Alors les études, dit la sociologue, montrent que la France, par exemple, s'en sort avec une très mauvaise image. Il y a une crise de la représentation dans les médias. Elle est beaucoup moins polarisée, par exemple, qu'elle en a l'air. Certains médias ne rendent visibles que les pôles les plus extrêmes. Ils écrasent la majeure partie des Français aux opinions plus nuancées. Ou bien, d'autres véhiculent des grilles de lecture déclinistes qui ferment les débats. Ou bien, ils parlent d'archipélisation de la France à tout bout de champ, une théorie selon laquelle la société se disloquerait en catégories de Français sans préoccupation commune. Ce deviendrait un discours dominant sans contradiction aucune, alors qu'en fait la France est bien plus reliée qu'on ne le dit. Alors comment réconcilier les Français avec l'information ? La sociologue remarque par un travail sur les formats, les rituels, le ton, et elle donne en exemple Arte par exemple, qui a misé sur la qualité du public plutôt que sur la quantité de l'audience, et qui a capté un nouveau public plus jeune par ses formats.
Et elle remarque qu'il y a plusieurs choses que l'on pourrait faire. Par exemple, réguler strictement les réseaux sociaux. Ça, c'est le travail des pouvoirs publics. Éduquer aux médias. Pourquoi ne pas introduire des cours d'éducation aux médias du CE2 à la terminale? Le lieu, par excellence, est peut-être l'école, pour apprendre à se repérer dans ces territoires que sont Internet et les réseaux sociaux, à sourcer une information, à s'assurer d'une pluralité de points de vue. Et enfin, bien sûr, les médias eux-mêmes devraient engager un travail de fond pour passer d'une logique d'audience à une logique de public. Au revoir Margot, bonne semaine, au revoir à tous. the nowhere man, from the nowhere clan. We don't know where we're from, so we don't know where we're going. And we don't have no plan, car. We are the nowhere man. Eat up all convention. Right past your objections, yeah. You don't get it, but how could
could ya? When the lie's been set in front of ya, our shit's complex, let's run you once. I know you forward lots, see us as a nuisance. We in motion, but encroaching on your ideas, your isms, you're bloated, fixated, concrete notions. If you don't fit it, you a misplaced token. Fuck your ideas and washed up slogans. We got it covered there, Johnny, like a Trojan. You can't fix this, it ain't broken. Unrecognizable, these parts of you stolen, we hold them. Then switch it up, B, there's no folding them. Blessed with a mixed up heart and a natural art. No, we ain't book smart, but we get what's ours. Yeah, we get what's ours, car. We are the nowhere man, from the nowhere clan. We don't know where we're from, so we don't know where we're going. And we don't have no plan, car. We are the nowhere man. Eat up all conventions, bypass your objections. Yeah, yeah, yeah. Bypass your objections, yay. You don't have to get it, really, how could ya? I ain't here to pretend, so why would I? Bend over backwards, explain you my tactics, what I relate to, or how I go about it, what I align with, who I subscribe to, where I am from, or who I praise on to. I know it seems like my choice is impromptu, struggling to imagine my stance in my avenue, but come with love like the nowhere man, come with love like the everywhere man, cause we everywhere man, yeah we everywhere man. We are the nowhere man, from the nowhere clan. We don't know where we're from, so we don't know where we're going. And we don't have no plan, car. We are the nowhere man. Eat up all conventions, bypass your objections, yay. C'était Nowhere Man, un titre de Green Tea Peng, une nouveauté dans la playlist Westrack Radio. Belle matinée, il est 7h33. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Aujourd'hui, dans cette chronique sport local, on parle de foot et plus particulièrement de Ligue 1, car le HAC a fait vibrer ses supporters et respire enfin un grand coup. Les Ciels et Marines sont allés chercher une victoire précieuse à Montpellier, 2-0, et pas seulement pour la beauté du geste. Ce succès, c'est une bouffée d'oxygène dans la course au maintien et une jolie manière de profiter des faux pas de Saint-Étienne et Reims. Bref, tout roule pour le HAC. Le match commence fort, très fort. À peine le coup d'envoi donné, le gardien Avré Gorgelin est déjà obligé de se jeter sur le ballon pour éviter le pire. Mais il en faut plus pour faire trembler les Normands. Dès la 3e minute, Keshta surgit pour pousser le ballon au fond des filets après une première tentative de Casimir, repoussée par le gardien montpelliérain. 1-0 et ça fait déjà un petit choc pour les locaux. Les Havrais en confiance continuent sur leur lancée et à la 33e, c'est Touré qui envoie une frappe lumineuse depuis l'extérieur de la surface. Le ballon file, raser le poteau et termine sa course au fond. 2-0, la messe est dite, ou presque. Juste avant la pause, un pénalty aurait même pu leur être accordé pour une main montpelliéraine, mais l'arbitre en a décidé autrement. Pas grave, les Havrais rentrent au vestiaire avec 2 buts d'avance et des étoiles plein les yeux.
En seconde période, Le Havre joue malin, on laisse un peu le ballon à l'adversaire, on ferme les portes et on tente les contres, et ça aurait pu faire mouche. Quecheta encore lui a une occasion en or mais trouve la transversale à la 61e minute. Heureusement derrière, Gorgelin veille au grain et sort plusieurs arrêts déterminants pour garder la cage inviolée. La fin du match, pas forcément inoubliable côté spectacle, mais qu'importe, le Hack assure l'essentiel et grimpe à la 15e place du classement. Deuxième victoire d'affilée, un moral au beau fixe et une opération maintien qui commence à sentir bon. Allez Le Havre, on peut croire en son destin. Quand les filets tremblent dans le bon sens, tout devient possible. Dans quelques minutes, on fera le flash des informations locales, mais juste avant, c'est Wither de Fat Dog, 7h35, bon réveil sur West Track.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre, quel est ce nouveau bâtiment en construction quartier Danton ? Dans le quartier Danton, au Havre, un nouveau bâtiment sort de terre derrière le pôle Simone Veil et le pôle social départemental. La première pierre a été posée en fin de semaine dernière. Ce nouveau projet, c'est Harvey Le Havre, concept d'habitat hybride qui regroupe des logements, un espace de coworking, un restaurant et un dojo. Au Havre, le cinéma Le Studio placé en redressement judiciaire. L'association qui gère le cinéma Le Studio a été placée en redressement judiciaire. L'établissement en crise depuis près de 2 ans est en cessation de paiement depuis le 27 février. Seule solution pour éviter la liquidation et la fermeture, une reprise par une entreprise. C'est pourquoi les anciens membres de l'association comptent créer une société pour sauver leur cinéma. Le champion de France 2025 de la pizza est un Havrais et il s'appelle Jimmy Pestel. Jeudi 3 avril, Jimmy Pestel, 38 ans, patron de la pizzeria Giacomo au Havre, est arrivé sur la première place du podium du championnat de France de la pizza. Sa 4e participation a donc été la bonne pour ce roi de la pâte croustillante. Le lycée Jules Siegfried du Havre, vainqueur d'un concours d'éloquence scientifique. Débattre sans se battre, tel est le nom du concours auquel 3 classes de lycéens normands ont participé en fin de semaine dernière à l'Atrium de Rouen. Et au terme d'une heure d'échange, c'est le lycée Jules Siegfried au Havre qui a remporté le premier prix. À Montivilliers, des travaux pour remédier aux pannes électriques. Depuis le 27 mars 2025 et jusqu'au 18 avril prochain, Enedis mène avec ses prestataires un chantier à Montivilliers. Le but, sécuriser l'alimentation en électricité de 1900 habitants du centre-ville et remédier aux grosses pannes de ces dernières semaines. Aucune autre coupure électrique n'est à prévoir pendant la durée des travaux, rassure Enedis. Au Havre, la journée s'annonce ensoleillée avec des températures variant entre 6 degrés au lever du jour et 17 degrés dans l'après-midi. Un vent d'est-nord-est soufflera à une vitesse moyenne de 13 km/h et aucune précipitation n'est attendue. D'après les relevés d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est jugée moyenne aujourd'hui. Du côté de la mer, la marée haute est prévue à 7h28 avec un niveau de 6,22 m. En début d'après-midi, la mer se retira pour une marée basse à 14h12 à 3,3 m avant de remonter en soirée avec une pleine mer à 20h26 atteignant 6,31 m. Le coefficient du jour est de 43. Allez, je vous emmène en Norvège, à Oslo, avec Lizard Champagne de Castaway Hounds. On se retrouve juste après pour faire l'agenda sortie. Bon réveil sur Westrack, il est 7h43. Somebody said I should probably try something. So I tried something and since done things I've never felt the same. And I sorta like it. Oh baby, please swallow it. Lock and throw the key. Baby, we gotta be. You're all I need to feel it.
Castaway Hounds sur Westrack. Merci de votre fidélité. Il est 7h47. Sans plus tarder, voici l'agenda sorti. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Comme vous le savez, nous sommes en plein pendant les vacances d'avril et vos enfants peuvent profiter d'un stage à vélo pendant une semaine en apprenant tout en s'amusant. Et aujourd'hui, c'est le premier jour. Rendez-vous 3 rue Bonnivet au Havre de 10h à 11h30. C'est pour les enfants de 8 à 12 ans jusqu'au 11 avril, donc jusqu'à vendredi. Et c'est seulement 10 € la semaine. Vous pouvez payer sur place. Plus d'informations sur larouelibre.communication@gmail.com. Et sinon, ce soir à 19h au News Bar, c'est soirée stand-up. Au programme, des blagues plus affûtées qu'un couteau suisse, des anecdotes croustillantes comme une baguette bien cuite et des moments de pure folie qui feront travailler vos abdos mieux qu'une séance de sport. Venez nombreux, amenez vos amis, votre famille ou venez même seul. Une belle soirée s'annonce en prévision. Avant de se dire au revoir, on écoute I Reflect, un titre de Erotic Market, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Lucie vous parlera plus en détail du projet Marla Pillow dans son émission de 17h à 18h. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. You are beautiful, and I reflect you and her and youth and wisdom and ugliness, vices and vice. I reflect light and fights. I reflect, I see you, I watch you, and I reflect, see, I reflect, and I send you datas to papas. I reflect, so I reflect, so I reflect.
c'était I Reflect de Erotic Market, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. 7h54 et voilà, c'est l'heure pour moi de vous dire à demain. J'ai passé un très bon moment à vos côtés. Dans quelques minutes, il y aura le journal national et international et ensuite Lucie prendra le relais jusqu'à midi. On se quitte en musique avec Immobile de Ada Oda, ce sera suivi par Stonehearts de Z Delta Riggs. Belle journée à tous. Mia madre e mia zia che chiedono nel parcheggio, mio padre e mio zio, parlano tutto il tempo, mio padre e mio zio, litigano nel parcheggio, mia madre e mio nonno, hanno il sangue caldo, anche il padre di mio padre, la madre di mia madre, si stavano urlando contro da molto tempo, mio padre e mio nonno si amano, poi si odiano, anche il padre di mio padre e lo zio di mio zio, mio padre e mio zio, mia zia e mia madre e mio nonno piangono e fanno pace, ma io... Imbarazzante silenzio. Sono così bloccata. Cerco una risposta ma non ne trovo. È una reazione normale al casino della mia famiglia? Pensi che sia così? Un trauma durante l'adolescenza?